Après le plaidoyer sur la loi qui régit l'avortement le 25 août dernier, l'ONG Espoir de la Famille, grâce à son partenaire financier, Urgent Africa Fund, a organisé du 6 au 7 septembre un atelier de formation sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Pour l'occasion, c'est l'hôtel Edith Palace qui a servi de cadre. Ayant réuni jeunes filles, jeunes femmes, responsables des artisans, cette activité vise à renforcer les capacités des femmes, membres d'associations de défense des droits des femmes sur le contenu de la loi sur les droits sexuels et santé reproductive afin de faciliter sa vulgarisation. Ainsi, c'est par les mots de bienvenue du directeur exécutif de l'ONG Espoir de la Famille que cette activité a démarré. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la formation sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Et cette droit, elle est importante que tout le monde maîtrise ça. Si vous vous rappelez, il y avait une loi, la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle et reproductive qui a été modifiée en 2021. Mais après cette modification, beaucoup de gens ont commencé par dire des choses. Il y avait de rumeurs partout. Sans lire la loi, il y avait partout des rumeurs. Alors c'est pour corriger ces rumeurs-là que nous sommes venus ici pour une formation de 2 jours pour expliquer les bien-fondés de la loi. Ce n'est pas une loi qui demande de faire l'avortement, mais il faut comprendre les principes de cette loi d'abord avant de juger la loi. Je ne peux que vous souhaiter à chacun de vous la bienvenue et je voudrais vous demander vraiment de bien participer pour que les 2 jours soient vraiment bénéfiques pour vous. Présente à ce moment solennel, la représentante du directeur départemental de la santé de l'OME donne le top à cette activité. Quand on parle de droits sexuels, ça nous amène vers la parentalité responsable. C'est-à-dire, avant de s'engager, avant de faire quelque chose, vous deviez informer les filles. Et ce qui nous tue, surtout dans tout le Bénin, c'est le manque d'information. On n'est pas très informé, les choses existent, mais on se dit, je peux aller où pour faire ça? Donc, il faudra informer les gens pour dire, des dispositions existent et qu'on peut pouvoir éviter tant si on prend des dispositions qu'il faut. Donc, c'est pour cela, au nom du directeur départemental de la santé, nous sommes très heureux. Les ONG constituent vraiment un pont pour nous pour pouvoir passer nos informations, donner plus de connaissances à la communauté. Je vous inviterai simplement à suivre avec beaucoup d'attention tout ce qui va être dit. Je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions pour comprendre. Et je voudrais vous inviter également à ne pas garder ce que vous allez apprendre et connaître pour vous-même. Parce que c'est dans la quantité que se trouve la valeur. Si une seule personne connaît, c'est pas évident que nous ayons des changements attendus. Posez beaucoup de questions. Essayez de comprendre à fond ce qu'on dit. Et quand vous allez finir par comprendre, essayez d'informer, de communiquer et de sensibiliser les autres pour que nous soyons nombreux à être acquis pour la cause de la santé et de la reproduction. Les dés ainsi jetés, cet atelier a été meublé par différentes communications. Personne ne peut plus dire aujourd'hui que non. Lorsqu'on parle de la Charte africaine des droits de l'homme, est-ce que quelqu'un vous a dit que c'est pour les femmes? On a un protocole qui a abordé rien que les droits des femmes. Du coup, lorsqu'on parle de protocole de Maputo, c'est pour les femmes et toutes les femmes qui veulent travailler à promouvoir les droits des femmes doivent inévitablement prendre connaissance de ce protocole-là. N'allez pas n'importe où, ou bien ne dites pas aux gens d'aller dans les centres de santé. Non, ce n'est pas encore tous les centres de santé qui le font. Donc, il faut aller dans les publics et dans les privés. On doit leur donner l'anneau avant qu'ils ne le fassent.
C'est une occasion pour les participants de poser des préoccupations. Lesquelles préoccupations qui ont été élucidées par des cas pratiques. Au thème de cette activité, quelques participants nous livrent leurs impressions. Nous avons beaucoup gagné, nos impressions sont très bonnes. C'est venu pour nous éclaircir sur les rumeurs qui circulent sur l'avortement et ses contours. On nous a parlé aussi, rappelé les dispositions prises par l'État concernant la loi sur l'avortement. L'une des choses que j'ai apprises au cours de cette formation, c'est que cette loi n'a pas été prise pour nous inciter, pour inciter les filles à aller faire des avortements, non. Ce que j'ai vraiment retenu en premier, c'est que nous devons repartir aux bonnes bases. Nous devons repartir aux bonnes bases et miser sur l'éducation, sur la communication, sur les relations parents-enfants, afin même, avant d'arriver à l'étape où il faut avorter, qu'on évite un certain nombre de choses. Je suis sûre et certaine que ces informations que j'ai eu à acquérir aujourd'hui, je les diffuserai auprès de mes pairs pour qu'ensemble nous puissions avoir une vie meilleure. Rappelons que cet atelier s'est achevé ce jeudi 7 septembre sous une note de satisfaction, renvoyant ainsi les participants dans une mission de vulgarisation des acquis.